Salut les devins, c'est Saikyo, on a de tout nouveaux spoilers concernant l'épisode 42 de Boruto. Je vous ai présenté déjà sur la chaîne toute une série de spoils qui ciblaient justement les épisodes 41, 42, 43 et 44 de Boruto, c'était vraiment un bloc. Sauf que là, on est vraiment aujourd'hui dans cette vidéo ciblée sur l'épisode 42 avec ces spoilers qui nous proviennent du magazine japonais Weekly Shonen Jump, scannés et traduits sur Twitter par Yonkou Prod et Ken Xiro, et ça vous est proposé traduit en français sous vos yeux grâce à Inda de la chaîne Inda to the World. Tous les liens de toutes ces personnes, de toutes ces sources, sont en description de cette vidéo-là, juste en dessous. Alors, on nous dit épisode 42 de Boruto, qui sera diffusé le mercredi 24 janvier. D'ailleurs, je vais refaire une petite annonce ici, et c'est pas sponsorisé du tout, je les connais même pas les mecs, mais si vous cherchez à voir les épisodes de Boruto gratuits, et en plus de ça, légalement, c'est ça que je peux vous dire, quand c'est légal, je peux en parler, vous voyez, sur ma chaîne YouTube, il faut que vous alliez sur le site ADN, Anime Digital Network. Une heure après que l'épisode soit passé au Japon, vous l'avez en France avec des sous-titres officiels, etc. Donc ça devrait en aider beaucoup d'entre vous. En tout cas, épisode 42, le titre « La mission d'un ninja », sachant que l'autre titre c'était « Le travail d'un ninja ». Ça revient à peu près au même. On nous parle d'un incident de fermeture. Équipe Boruto, répartissez-vous. Boruto et ses amis boudent car ils ne font que des missions simples. Soudainement, ils sont choisis par Konohamaru. Boruto et ses amis s'emballent en pensant à leur mission. En bas, on nous dit cette semaine Konohamaru, l'importance d'une mission shinobi. Konohamaru parle du mécontentement de Boruto à propos des simples missions d'un genin. Il parle de l'importance d'une mission genin dans une époque de paix. Donc, maintenant, pour mieux comprendre le contexte de ces spoilers-là, peut-être que vous avez manqué l'autre jour les spoilers, je vais vous afficher aussi ceux que l'on connaissait déjà de l'épisode 42. Alors, épisode 42 et ces spoils-là avaient pour source le site Spiraling Sphere, je le mettrai aussi en description. Alors, on nous parlait du travail d'un shinobi, et on nous disait que depuis leur première mission, eh bien Boruto et ses amis, ils étaient pas contents de leur mission, etc. Je vous la fais en bref, on va pas tout lire en mots près. Sauf que maintenant, la team numéro 7 de Boruto a reçu pour mission de capturer un criminel qui est en train de faire un braquage de banque. Donc Boruto s'enflamme, il est tout content, et il veut faire la démonstration de ses capacités depuis le temps qui s'est passé par rapport à leur première mission. Cependant, en arrivant sur la scène de crime, eh bien le criminel à qui ils font face est juste un homme faible qui a été récemment et injustement licencié de son entreprise. Donc là déjà ça nous aide à y voir un petit peu plus clair sur cette intrigue de Boruto, et on commence à comprendre quelle va être la mission, parce qu'au final, ce qui est important dans ces épisodes là, le 40, le 41, 42 machin, c'est pas vraiment la gueule qu'il aura le méchant ou quoi que ce soit, vous avez bien vu, avec Hidari, Hashimaru, c'était pas des trucs de fou. C'est plus en fait de savoir qu'est-ce qu'ils vont en apprendre. Et là, sur cette mission-là, j'ai pas l'impression que Konohamaru va apprendre grand-chose, mais par contre, son équipe, les trois jeunes, vont apprendre. Et ils vont apprendre deux choses. Ils vont apprendre, eh bien, à ne pas s'enflammer pour une mission pour rien, parce que regardez, au final, l'épisode 40-41 avec Kiri et tout ça, sur le papier, c'était une mission de merde, mais au final, c'était une mission de fou. Il fallait quand même combattre des ninjas déserteurs et tout. C'était pas du même niveau que Zabuza et Yaku, mais quand même, c'était une grosse mission. Et beaucoup de genin de Konoha auraient pu crever là-dedans, c'est clair et net. Et par contre, là, ils ont un deuxième intitulé de mission qui a l'air super classe, le criminel de banque, etc. Boruto pense qu'il va pouvoir faire le justicier, sauf que quand il va arriver là-bas, il va se prendre une claque moralement parce qu'il va voir que le mec il est faible déjà, donc ça sert à rien de le combattre. Il va voir que c'est pas forcément un ninja en plus, ça sera peut-être un mec qui aura chopé une arme, vous voyez, pour faire le lien avec la technologie en plus. C'est vrai que la série Boruto nous montre qu'il y a le déclin du monde ninja pour l'avènement de la technologie, donc ça serait pas mal aussi. Et il va nous montrer qu'en plus c'est juste un homme qui essaye de défendre du mieux qu'il peut ses intérêts, sa famille, en étant totalement dans l'illégal, mais qui cherche quand même à défendre des valeurs plutôt nobles ou compréhensibles en tout cas, voilà, c'est ça que je veux dire. Et ça va forcément faire cogiter Boruto et ses collègues, c'est obligatoire. Et deuxième leçon, ça va être de la part de leur chef Konohamaru, qui va leur expliquer que bon, déjà, tu sous-estimes pas ou tu surestimes pas une mission, mais en plus, les missions en temps de paix sont tout aussi importantes que les missions en temps de guerre. Parce que les missions en temps de paix te permettent de préserver la paix, c'est ça aussi le truc. Parce que des fois, ça peut être cueillir un navet ou je sais pas quoi, mais de temps en temps, ça peut être aussi des missions de diplomatie entre différents villages. Ça peut être des missions pour faire en sorte que tes propres villageois se portent mieux. Et des villageois qui ne protestent pas, qui sont heureux, qui ont un minimum de choses dans leur vie, pour ceux qui font un petit peu des cours à la fac ou je sais pas quoi, ou même au lycée, en économie, je pense qu'on en parle. Là, la pyramide de Maslow, machin, les besoins des êtres humains, je vais pas rentrer dans le détail, mais si ça vous parle, tant mieux. Le fait de faire en sorte d'aider les villageois, tes concitoyens, tes co-ninjas, etc., à avoir un minimum de bonheur matériel, de bonheur moral aussi dans leur vie, ça te permet de préserver une paix au sein de ton village pour pas qu'il y ait d'insurrection, de révolution ou quoi que ce soit, et ça te permet de faire en sorte que les relations entre les villages soient équilibrées, soient aplanies, soient lissées. Parce que s'il y a trop de disparités, trop de différences entre chacun des villages, ça peut aussi causer des problèmes. S'il y a un village rempli de criminels parce que les ninjas font pas leur mission en temps de paix, ça peut interférer avec les autres villages. Ça peut couper aussi les ponts commerciaux. Il y a des tas et des tas de retombées
à de simples petites actions de tous les jours. Et je pense que ça sera ça aussi le message de Konamaru. Écoutez les devins, mis à part ça, j'ai pas grand chose à vous dire. C'est vrai que l'incident de fermeture, ça m'a fait bizarre. Je pense qu'on comprendra une fois qu'on aura vu l'épisode, peut-être ça sera l'incident au moment de la fermeture de la banque. Il y a plus personne dans la banque et le mec va aller la braquer, enfin, c'est déjà la seule chose que je me suis dit, mais sinon je ne sais pas à quoi correspond l'incident de fermeture. Si vous avez une idée par rapport à ça, dites-le moi en zone commentaire. J'espère vraiment pouvoir vous retrouver très nombreux au niveau des likes. Vous savez que mes vidéos Boruto ont vraiment besoin de votre soutien pour pouvoir grandir, prendre de l'ampleur et pouvoir se créer une vraie communauté et un vrai public. Donc je compte sur vous pour mettre un maximum de likes, de j'aime. Je vous en remercie du fond du cœur par avance. Prenez tous super bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.